Sergent Lessé, bonsoir, bonjour, bienvenue pour le Camps. Une intro un peu spéciale car je n'avais pas fait d'intro sur place. Lors de cette excursion, je suis parti visiter des grottes, comme vous l'aurez compris, en miniature et dans le titre. J'ai visité grotte dite Trou de Sainte-Reine et grotte des Puits. Oui, c'est un lieu un peu spécial, mais j'ai kiffé pouvoir filmer l'intérieur de ces grottes. Je ne suis pas allé jusqu'au bout car malheureusement je pense qu'il faut être beaucoup plus professionnel pour certaines grottes. Il y a des petits chemins, des petits trucs. Peut-être qu'un jour je me réécrirai et qu'on ira au plus profond de ces grottes. En attendant, voici quelques images, des explications faites par moi-même et faites par Paul afin de vous expliquer comment se sont formées ces grottes, de où viennent ces grottes et à quoi servent ces grottes. Et sur place, il y a de multiples animaux qui sont là. Ces grottes sont des lieux protégés. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le plus beau pouce en l'air pour me soutenir. Je vais continuer à visiter d'autres lieux en France, alors abonne-toi, c'est gratuit. N'hésite pas, vas-y, clique sur le petit bouton rouge et rejoins aussi mes comptes Instagram. Enfin, tout est en description, alors c'est parti, let's go pour la vidéo. C'est parti. La grotte Sainte-Reine ou Trou de Sainte-Reine est une grotte classée pour son gisement archéologique, située sur la commune de Pierre-la-Trèche, en rive droite de la Moselle. C'est la deuxième plus grande cavité naturelle du département de Meurthe-et-Moselle pour ce qui est du développement connu. Cette grotte, composée de plusieurs entrées classées sous le nom générique de grotte dite Trou de Sainte-Reine, faisait partie initialement d'un endokarst situé sous le fond de la vallée de la Moselle. Cet endokarst a été recoupé lorsque la rivière s'est encaissée. Avant sa capture par la Meurthe, la Moselle a participé à la création et à l'élargissement de l'ensemble des grottes puis à leur comblement avec ses alluvions. À la suite de la découverte d'ossements d'animaux préhistoriques et de pièces manufacturées, la cavité a été classée aux monuments historiques par un arrêté daté du 24 février 1902. Cette cavité devrait son nom à une femme de chef, une Sainte-Reine, de l'époque celte, gallo-romaine ou franque qui, étant morte, y aurait été cachée pour la soustraire à l'ennemi. Cette cavité est connue au moins depuis le XVIIIe siècle, puisque le grand porche, ou portique, était occupé par un ermitage puis un fabricant de patins vers la fin du siècle. Plan de la grotte Sainte-Reine, Pierre-la-Trèche, France, publié par E.A. Martel en 1894 dans Les Abîmes. C'est néanmoins à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que son exploration commence, notamment avec les prélèvements d'ossements comme une portion de mâchoire d'ours des cavernes et de hyène des cavernes. Les recherches conduisent à une datation des grottes de Pierre-la-Trèche antérieure à 300 000 ans. La grotte des Puits fait également partie des fels présentes au abord. Elle a été étudiée et visitée par des spécialistes spéléologues. On peut voir ici du coup une très belle araignée. Il faut savoir que tout ce qui est animaux des alentours sont protégés par la loi. Araignées, chauves-souris, serpents et animaux en tout genre. Il y avait des rochers partout. Certains accès étaient faciles, d'autres non, il a fallu ramper. C'est assez compliqué. Comme là on peut voir que du coup il y a un petit accès entre deux salles. Certaines images sont en vision nocturne car il fait totalement noir. Et ce jour-là, petite anecdote, il faisait assez bon dehors, une moyenne de 20-22 degrés, mais quand on bouge là-bas, il fait assez chaud, et quand on rentrait dans les grottes, j'aurais cru rentrer dans un sorte de congélateur. La fraîcheur était tellement bonne et belle. Le retour de l'araignée, c'est la même. Elle est belle. Il y a certains endroits qui sont assez humides, on peut voir des champignons, il y a des pierres un peu genre moussues, des pierres empilées, certaines personnes ont dû s'amuser, je pense. Certains artistes. C'est un lieu remarquable. Et sérieusement, malgré tout, il n'est pas dégradé, donc je suis assez content. Malgré que certains laissent des emplacements de feu ou quelques canettes traîner, mais ça va. Je m'attendais à pire. Donc là, on peut voir que je filme plusieurs endroits possibles. Là, j'ai rampé pour aller dans la pièce d'à côté. J'aimais bien passer par les accès pour pouvoir voir un peu ce qu'il y avait, sachant qu'il y avait d'autres sorties ou d'autres entrées. Et c'est grand, très très grand. Mais du coup, se dire que là, il y a des années, l'eau circulait dedans, c'est incroyable. Et ça va à des profondeurs, j'imagine même pas. Sur la surface au-dessus, sur la butte, en fait, au-dessus des grottes, j'y suis allé et il y a des personnes qui sont en train de creuser certainement pour rejoindre une cavité. En fait, il y a des endroits qui s'éboulent sur le dessus
Et les gens sont en train de suivre une faille, comme je dirais. Mais à l'intérieur, c'est impressionnant. Du coup, j'avance à mon rythme, essayer d'observer au mieux pour tout voir. J'ai une paire de peurs. Quand des fois les chauves-souris arrivaient un peu sans prévenir, on les voyait pas forcément. Là, je sais que j'en avais une à ma droite qui volait un peu. Mais c'est incroyable. Je sais que dans une des parties d'une des grottes où il y avait affiché un texte écrit grotte, une cavité apparemment serait profonde et il y a un endroit, ce serait une grande salle, un endroit que j'aurais aimé visiter. C'est là que j'ai fait le demi-tour et je me suis dit bon, en plus il y avait des chauves-souris et tout, donc j'ai pas trop voulu moi les embêter personnellement, mais pourquoi pas un jour y retourner bien équipé. Donc non, c'est pas des ossements, on peut voir en fait c'est une paire de pierres, etc. Enfin c'est des genres de silex et tout ça. La terre est très poussiéreuse et tout, c'est incroyable. Donc là, une partie extérieure, on peut voir que je vais entrer sur le bord. Vous voyez comment il fait noir. C'est fou, là j'étais qu'à la lumière simple de ma caméra. Du coup, vous comprenez pourquoi je suis obligé de passer en mode nuit pour pouvoir filmer. Donc là, mode nuit, vous voyez. Celle-ci n'est pas profonde, mais il faut savoir que là-haut, les animaux, ceux qui vivent, on va dire, enfermés, sous terre ou quoi qu'est-ce, sont comme des rois. Il y avait pas mal de pièces remplies de moustiques aussi, bah forcément des zones d'eau. On peut voir pas mal de petits trucs volés, ce qui est de la poussière, des moustiques. Il y avait encore pas mal d'araignées dans les coins, des chauves-souris par-ci par-là. Des branches, des feuilles, des pierres partout, fallait faire attention à la tête. Il y avait des pierres très lisses, même brillantes, hein, c'était incroyable. Et là, il y avait une petite écriture sur la façade, entre guillemets, interne de la caverne. Et je crois que c'est écrit Kazan Cube. Et on peut voir tous les petits trucs noirs qui sont posés, c'est des moustiques. Donc c'est une folie. Regardez, on en voyait encore un peu à gauche. Donc là, une autre partie où on peut rentrer. Vous voyez, il y a plein de cavités dans tous les sens. Donc là, je ressortais. Et le dessus est assez incroyable aussi, hein. Donc là, encore d'autres parties. Des fois, il y a des pierres en plein milieu. Enfin, c'est incroyable. Vous voyez là, c'est ce que je vous disais. Il y avait écrit grotte à gauche et grotte à droite. Donc à droite, le blocus est au fond. On peut pas avancer plus loin. Par contre, à gauche, je crois qu'on va y aller d'ailleurs dans cette partie-là, je sais plus. Mais j'y suis allé, j'ai rampé pendant un petit moment. Et je suis tombé sur une chauve-souris qui m'empêchait un peu de passer parce que sachant que c'était étroit. Vous avez vu un peu comment je suis de corpulence et sérieusement la taille du trou n'était pas plus gros que moi. Donc c'était pas évident. Donc j'y suis pas allé. Voilà. Et donc je pense que ce sont les scientifiques, les spéléologues qui ont dû marquer un peu les endroits, enfin les lieux. À l'intérieur de ces grottes, en fait, de temps en temps, il y a des flèches, il y a des petits attentions parce qu'il y a un endroit, genre, par exemple, il y a un gros trou. Et c'est assez impressionnant. En fait, ça descend sec. Donc là, on a pu la voir passer une paire de fois la chauve-souris en fond, si on fait attention.
Si vous y faites attention, vous la voyez passer. Vous voyez, on la voit bien là. Elle était assez énervée, assez affolée. Et du coup, j'avais essayé, moi, après, d'éteindre la caméra et d'y revenir. Donc là, j'avais décidé de pas l'embêter à ce moment-là. Moi, j'ai été un peu plus tard, j'ai essayé de revenir, mais impossible, à chaque fois, elle revenait et tout, et je voulais pas l'embêter. Donc, j'ai préféré abandonner, tant pis, malheureusement. Mais bon, j'avais déjà pas mal d'images. D'ailleurs, merci à vous de regarder ces images, merci à vous d'être là. Quand une chauve-souris qui est passée à côté de moi, il y en avait beaucoup, hein. J'aurais bien aimé tomber sur une qui était posée. Malheureusement, il y a eu un moment donné où, oui, j'en avais une à côté de moi, mais je ne l'ai pas vue. En fait, je l'ai entendu juste partir et je peux vous jurer que j'ai fait un petit bond. Je me suis demandé ce qui se passait. En tout cas, ces lieux sont fascinants. Quand on les connaît pas la première fois, c'est assez incroyable de rentrer dedans et de voir, vous voyez, comme je vous disais, sur le mur, il y avait une petite flèche qui indique vers où aller. Donc là, voilà, moi j'ai décidé quand même d'aller voir les petits coins pour filmer. On peut voir un peu l'humidité au plafond, regardez. C'est un truc de fou, mais les dessins sont beaux. Moi je trouve ça magnifique en fait, de regarder la roche, la façon dont elle est découpée, taillée, enduit d'eau. Enfin, ça lui donne un aspect chelou, je ne saurais pas le nom. Et la chauve-souris, là, je l'ai eu une paire de fois en plan hein, quand même. Des fois j'avais du mal à suivre avec la caméra, hein. Elle bouge trop vite. Il me semble qu'elle a fini par sortir et elle est un peu plus loin, mais j'évitais de trop les embêter et je les surveillais parce que c'est pas un animal commun que j'ai l'habitude. Alors je n'ai pas peur, mais disons que je me méfiais plus. Voir les rochers là, pareil. Alors souvent, je prenais le temps d'avancer pour filmer. Donc en fait là quand je filme, c'est tout en allant que je marche et que j'avance. Donc là j'étais bloqué au bout. Donc on peut voir que j'ai pas été plus loin parce qu'au final c'était un cul-de-sac. Et malheureusement l'autre grotte j'ai pas pu aller plus loin à cause de la chauve-souris. Donc je suis ressorti. Ça fait bizarre de retrouver un peu les couleurs, mais pareil, c'est impressionnant la taille des grottes. C'est là qu'on se dit que c'est fou quand même. Et à savoir que là-dedans des animaux ont vécu, des animaux mythiques qui n'existent plus. C'est incroyable. Comme l'a expliqué Paul, ils ont retrouvé des ossements là-dedans. C'est fou. Et c'est dire que même à la préhistoire, il y a des millions d'années, certains hommes vivaient dans des cavernes comme ceci. C'est un truc de fou. Moi, ça m'impressionne toujours autant, ce genre de lieu. Mais c'est un plaisir de m'y introduire pour pouvoir filmer. Il y avait encore une chauve-souris en fond, on a pu la voir. Beaucoup d'endroits avec des chauves-souris. Là, on peut voir au sol, il me semble que ça ressemble à des crottes de chauves-souris. Donc, à mon avis, elles se posent souvent en l'air là et font ici. Donc, c'est pour ça que je faisais très attention. Petite anecdote, j'avais oublié ma lampe de poche surpuissante pour pouvoir mieux voir moi à l'intérieur. Donc je voyais uniquement avec le flash de mon téléphone et la lumière de la caméra. Je peux vous jurer que des fois j'avais du mal à voir où j'allais. Pas plus évident que ça. Sachant que je faisais attention dans tous les coins où j'avançais, etc. Mais c'est un lieu que je vous conseille d'aller voir. Et n'hésitez pas à aller retrouver mon avis sur Google Maps en rejoignant le lien qui est en description. Sur la ligne Google Maps, vous cliquez et vous verrez, il y a tous les avis que je laisse tout le temps. Je vous conseille de vous y abonner et je vous en parle très prochainement dans une vidéo. Voilà.
Et n'hésitez pas aussi à rejoindre mes autres réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner ici si ce n'est pas déjà fait. Je serai heureux de vous accueillir. Voilà, tout simplement. Allez, continuons dans la vidéo. Ah si, j'allais oublier. N'hésitez pas, et n'oubliez pas, de lâcher le gros pouce bleu en l'air. Pour me soutenir, comme je l'ai déjà dit. Ça m'aide beaucoup. Donc on peut voir encore des cavités. Mais les pierres sont fascinantes. Hein. Des fois, c'est des toutes petites failles, des tout petits trous qui ont été creusés dans le temps avec l'eau, voire par les scientifiques, etc. Mais c'est fou. Hein. Et encore, là, on n'a pas forcément la couleur parce que, malheureusement, je suis obligé de filmer en vision nocturne. Mais c'est impressionnant. Bon, après, là, de la couleur, il n'y en a pas besoin plus que ça reste de la pierre. On peut voir quelques différences de couleur déjà au ton de la pierre. Mais c'était incroyable. Il y avait quelques racines de temps en temps. Encore beaucoup de toiles d'araignée au plafond. Là, on pouvait voir, c'était un truc de fou. Pareil, il y avait des sortes de racines et tout. Et au-dessus, moi, j'ai pu grimper, on va dire, sur le dessus des grottes. Sur la terre, au-dessus, il y a des arbres qui poussent en mode normal et tout. C'est costaud à l'intérieur d'une grotte. Hein. Vous voyez, celle-ci est vachement large, elle est grande. Plein de petits cailloux partout, de petits rochers partout. Encore avec des tunnels à gauche à droite. Des chemins par-ci par-là. Moi, ça me fascine encore, même là, de voir les images, même si elles sont pas encore précises, ni rien. C'est impressionnant. Et là, à gauche, vous voyez, c'est encore impressionnant. Là, pas mal de petits cailloux encore. Un peu de bois. Pas mal de poussière qui volait. Donc là, j'avais suivi un genre de tunnel qui m'a mené vers ici. Sauf que malheureusement, je n'irai pas plus loin. Donc là, je filmais à gauche et à droite pour voir s'il n'y avait pas une chauve-souris, une araignée, quelque chose avant de la déranger. Et au bout, on peut voir un gros tunnel. Et ça descend un coup sec, en fait. Et je peux pas aller plus loin, malheureusement. Je crois que je vais aller le prendre en vidéo. Vous voyez? Et du coup, c'est de justesse pour moi passer. Ce qui aurait été compliqué, c'était surtout de revenir, sachant que moi j'ai des caméras et tout. Là, pas très équipé. À l'avenir, il faut que je pense à me rééquiper en cordes d'escalade, en casque d'escalade, etc. Enfin, pour pouvoir m'initier dans tous les endroits que je projette de continuer à aller. Même de revenir ici, par exemple, si dans le futur, je me dis, allez, on va explorer jusqu'au bout. Mais c'est un lieu sublime, c'est magnifique. Pas mal de petites grottes encore. Certaines, je ne suis pas forcément rentré à chaque fois. Je voulais filmer les stars, je voulais vous montrer un peu les entrailles, les entrées. Il y avait encore pas mal de chauves-souris, donc je les ai pas tous embêtés. Donc là, je m'étais mis en vision nocturne dès le début pour vous montrer un peu l'extérieur. Et là, encore une chauve-souris était venue. À moi, encore une fois. Et voilà, je vais vous laisser ici et je vous dis à bientôt, des bisous, au revoir.